Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité c'est David Cormand qui est le nouveau leader, chef de file des Verts, d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes secrétaire national de ce parti. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, David Cormand, on commence tout de suite par la réforme du Code du travail, l'avant-projet El Khomri. Les syndicats semblent tous s'unir ce matin. Est-ce que Europe Écologie Les Verts va-t-il être partie prenante de cette unité? Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Vous savez, je crois que c'était en 83, François Mitterrand disait pour le chômage, on a tout essayé contre le chômage. Moi, en 83, je devais être en CM1. En vrai, depuis cette période, on n'a pas tout essayé. On refait à chaque fois la même chose. Et on est derrière ce mantra de dire il y a un problème structurel qui est le coût du travail. Donc il faut faire baisser le coût du travail. Il faut le faire baisser jusqu'à quoi? Jusqu'à combien? Je pense que sur ces sujets structurels, il y a une révolution même copernicienne à lever en disant, il faut faire la réduction du temps de travail. Aujourd'hui, la réduction du temps de travail, elle existe déjà, ça s'appelle le chômage. Et donc, soit c'est une réduction du temps de travail subie, c'est le chômage, soit c'est une réduction du temps de travail choisie. Et ça, c'était les 35 heures, et pourquoi pas demain, les 32 heures. Deuxième sujet, c'est qu'il va falloir arriver avec les gains de productivité à découpler les revenus du travail productif. Et ça, c'est l'idée du revenu universel. D'ailleurs, je note que c'est une idée nouvelle qui est défendue, y compris par des gens de droite. Et donc moi, pour réfléchir sur le travail au XXIe siècle, il y a deux piliers, la réduction du travail choisi et le revenu universel. La façon dont c'est avancé par le gouvernement est profondément choquante dans une démocratie. C'est-à-dire que les gars commencent à dire, avant même de discuter, en disant « ça sera le 49.3 ». À quoi ça sert d'avoir un Parlement si avant ça l'exécutif dit c'est le 49.3? Donc, finalement, ils sont revenus dessus, oui, sur le 49.3, finalement. Mais, bien sûr, il n'en est pas question. J'ai entendu, mais c'est un amateurisme dingue. Vous êtes signataire de la pétition qui rassemble aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de signatures. Oui. Et donc là, de quelle façon faut-il faire pression, à votre avis, en attendant le débat au Parlement, sur le gouvernement? Je pense qu'il faut que les Françaises et les Français envoient un message clair au gouvernement de dire « stop, on en a marre de payer les pots cassés de l'incurie et des choix politiques qui sont pris depuis des années ». Mais pour les réfugiés de Calais, on s'achemine vers un démantèlement. On a vu hier que la Belgique renforçait sa frontière pour mieux contrôler justement les réfugiés. De votre point de vue, les écolos, on sait, sont très européens. Est-ce que vous avez l'impression qu'au fond, Schengen, aujourd'hui, c'est terminé, il faut l'aménager? Le sujet, en l'occurrence, c'est, si je peux me permettre, pas Schengen. Parce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas Schengen, on voit bien que les flux de réfugiés passeraient quand même. Donc le sujet, en revanche, là vous avez raison, c'est l'Europe. Moi, je suis saisi que la première puissance économique du monde, c'est l'Europe. La zone du monde la plus riche, c'est l'Europe. Soit aussi sourde et fermée par rapport à un drame humain colossal. Ça fait vrai pour l'Allemagne, par exemple, quand même, qui oui, est plus généreuse que d'autres pays d'Europe. Oui, l'Allemagne, mais on voit qu'elle est assez isolée sur ce chantier. Vous savez, on n'arrête pas de démanteler. On a démantelé à Calais et ailleurs des centres de rétention. Pour quelle solution? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut les laisser dans la jungle de Calais? Non, ça veut dire qu'avant de démanteler, il faut accueillir les gens dans des situations de dignité. Cécile Duflot est à 2,5% à peu près d'intention de vote selon l'IFOP fiducial Sud Radio, qui est notre partenaire dans cette matinale d'info. Au fond, c'est à peu près le score qu'avait réalisé Eva Joly au présidentiel. Est-ce que c'est pas là le résultat de vos divisions? Non, c'est Écologie Les Verts. Je pense que c'est le résultat du fait que les écologistes sont nuls au rendez-vous présidentiel. Ils sont nuls. On a un problème. Oui, on n'arrive pas à assumer notre rapport à l'élection majeure de la Ve République, dont on peut penser par ailleurs ce qu'on veut, qu'est l'élection présidentielle. Vous savez, les écologistes ne sont pas toujours très tendres avec ceux qui les incarnent. Qui va incarner, justement? Je pense qu'on n'a pas de problème, on en a même beaucoup. Moi, je cite souvent... En tout cas, il faut pour vous un candidat pour 2017. Bien sûr, oui. On n'a jamais eu autant besoin d'écologie, donc il faut porter... Avec quel profil? La présidentielle. Avec quel profil? Moi, j'ai toujours dit, ça n'engage que moi, mais il y a deux candidatures pour moi qu'incarnent l'écologie, c'est Nicolas Hulot et Cécile Duflot. Dès 2007, moi, j'avais défendu dans mon mouvement Les Verts à l'époque la candidature de Nicolas Hulot, je l'avais refait en 2012, et j'ai l'habitude d'être assez constant, donc il ne fait pas de doute. Vous n'avez pas fait de cadeau la dernière fois quand même. Non, c'est vrai, mais c'est ce que je vous disais sur la façon dont les écologistes ont parfois la petite tendance à maltraiter ceux qui incarnent l'écologie. C'est une culture, à mon avis, qu'il faut faire évoluer. Moi, je ne sais pas de quelle primaire on parle.
Parce que c'est ça le sujet. Moi, aujourd'hui... La primaire je pense- des gauches, elle s'appelle aujourd'hui. Oui, alors d'abord, moi, je suis écologiste avant d'être de gauche, donc ça, c'est un premier sujet. Mais plus généralement, je pense que la primaire, ça peut régler un problème de leadership. Je pense que pour la séquence politique qui s'ouvre, ça ne va pas se résumer uniquement à une question de leadership. Avant de savoir qui, moi, je veux savoir pourquoi faire. Avant de parler du périmètre des noms, je parlais du périmètre de fond. Donc ça veut dire C'est non. quoi le projet pour 2017? Ça veut dire non, pas de participation à la Non, primaire ça socialiste. veut dire, on parle déjà du périmètre de projet. Vous savez, l'initiative Notre Primaire d'Annie Cohn-Bendit notamment, il n'y avait pas tellement de périmètre de fond. Il y en avait il y avait un quand même périmètre, c'était sur la question de la réforme constitutionnelle et de la déchéance de nationalité. Quel sens ça aurait d'inclure dans une primaire ceux qui défendent et qui assument cette réforme constitutionnelle? Vous savez, j'étais très proche d'Emmanuel Cos, j'ai travaillé à ses côtés quand elle était à la tête du parti et j'ai vécu difficilement le choix qu'elle a fait, qui était un choix qui n'engageait vous pas lui avez qu'elle, dit mais un collectif, le collectif dont je parlais précédemment, qui est le Parti Europe Écologie. Qu'est-ce que vous lui avez répondu quand elle vous a dit ça au téléphone? Je lui ai dit que c'était, à mon avis, une très grosse connerie. Très rapidement, une question sur Notre-Dame-des-Landes. Ce week-end, il va y avoir un nouveau rassemblement. Oui. Plusieurs milliers de manifestants sont attendus. Vous avez salué la consultation des citoyens, ce référendum. Si les résultats du référendum sont favorables à la construction de cet aéroport, est-ce que vous vous plierez? Non, moi, ce que j'ai salué, c'est le fait d'essayer de trouver une solution pour sortir par le haut de là où nous en sommes. Mais il y a des conditions. Alors, je ne vais pas faire une liste à l'après-vert, mais d'abord, c'est le périmètre de la consultation. On voit que là, en ce moment, M. Hérault, qui est censé s'occuper... Et pour de la vous, qui politique doit être internationale, consulté? mais au moins l'ensemble du territoire concerné par cet aéroport. Oui, on le le vend. territoire, ça va jusqu'où? Enfin, c'est quel Bah, c'est département? tout le Grand Ouest. D'accord. C'est la Bretagne historique, plus le reste des pays de la Loire. Bon, là, c'est Donc- pas très clair pour l'instant. Hein. Ah bah si, c'est très clair, c'est que pour l'instant, ils veulent le faire que sur le département. David Cormand, merci d'avoir été l'invité de cette matinale Merci à d'info. vous. Vous êtes donc le nouveau secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Bonne journée à tous.